Ah, c'est ça. Il a fallu d'ailleurs batailler pour rentrer dans l'hôpital. Ils ont accepté, ils ont écouté. Nous avions Juan Mesich au premier rang. Vous vous souvenez, pour certains d'entre vous. Ce sont quelques exemples, et il y en a bien d'autres, où le message passe. Quel message? On va le distinguer en deux points qui sont dans la thématique. Le premier, c'est la francophonie. Alors, je ne dis pas la langue française, je dis encore moins la France. Je dis l'ère francophone et la francophonie, que d'ailleurs certains mettent en cause ou en question. C'est vrai que on dit moins l'ère anglophone. Bon, ok. La francophonie, moi, ce que j'y vois, personnellement, et ce que je vous livre, au risque de, non pas de vous choquer, mais de vous surprendre en tout cas, c'est que si vous regardez bien étymologiquement parlant, francophonie, on va dire, schématiquement, parole libre. Comment ça, parole libre? Mais oui, souvenons-nous. Phonie, pas de problème, la parole, le franco. Non, c'est pas français, c'est France. Et franc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire libre. Prenez en anglais, c'est la même racine, free, F-R-2-E. C'est la même racine. C'est franc, franche, affranchi, libéré. Le franc est libre. Je ne dis pas le français, hein. Le franc. Donc la francophonie, pour faire image, c'est peut-être l'ère dans laquelle on peut se sentir libre. Est-ce que le français, en tant que langue, est porteuse de liberté? En tant que langue, on peut dire qu'elle a une histoire, une grande histoire, et que cette histoire, évidemment, véhicule, ou du moins la langue véhicule de cette histoire, des valeurs qui ont été reprises de ci, de là, bon, parfois contestables, etc., etc., n'empêche que c'est une langue qui a une longue histoire. Elle mérite donc d'être connue, reconnue, et dès lors qu'elle apporte de nouvelles valeurs en psychothérapie institutionnelle, par exemple, pourquoi ne pas la valoriser en tant que telle? On pourrait entrer dans les détails, mais ce serait vous embêter et trop long, donc on va s'en tenir à cet aspect des choses, parole libre, d'une langue porteuse de valeurs, et on va dire ouverte, une langue ouverte, une langue dans laquelle du sujet peut s'exprimer. Vous me direz, il y en a bien d'autres. L'arabe, pour commencer, est une de ces langues magnifiques qui porte également ses valeurs. C'est vrai. Alors, et l'anglais? Mais oui, c'est vrai. Sauf que voilà, l'anglais, actuellement en psychiatrie, refaire le tout. Le mot est la chose, quasiment. Quasiment, j'exagère, j'appuie, je grossis les traits. Mais juste pour dire qu'il est beaucoup plus facile d'être dans une dimension de satisfaction immédiate avec l'anglais, le mot indique tout, le mot, se marchandise tellement facilement qu'on n'a plus à penser. Tout est dans le dit et dans l'écrit, dans sa texte. En arabe, j'ai moins de... Même si j'ai parlé l'arabe quand j'étais enfant, on m'a appris à le lire, à l'écrire, mais j'ai tout oublié. Ou presque. C'est une belle langue, magnifique. Une langue que j'aimerais parler, mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein.
se trouve que l'arabe aujourd'hui est marqué de quelque chose de trop violent pour pouvoir être repris comme ça. Et vous le savez, nous en France en particulier, dans cette repentance postcoloniale, on a un peu de mal avec l'arabe. Vous avez entendu parler de cette nouveauté, notre ministre Blanquet qui veut introduire l'arabe comme langue vivante dans nos institutions scolaires. C'est terrible, vous vous rendez compte, l'arabe. Et oui, parce que l'arabe derrière, il y a 50 km derrière, hein, des choses gravissimes qui se passent. Enfin bon, là, ça nous renvoie à un autre aspect des choses qui tourne autour des croyances, mais on en reparlera. Donc, la francophonie. Et la deuxième, je vais parler de la francophonie d'une manière générale, globale, comme ça. La deuxième, évidemment, c'est la question que nous, Alpha Psi, traitons sous le terme générique de psychiatrie psychodynamique, c'est-à-dire qui dépasse la psychothérapie institutionnelle. Ce sont toutes les pratiques qui, en psychiatrie, mettent avant tout, en premier lieu, en avant, la question du sujet grâce à la rencontre de l'autre. Alternative, ça renvoie à ça, hein, la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre, c'est-à-dire dans cette relation intersubjective entre le soignant et le soigné, qui permet que quelque chose du soigné puisse enfin se dire. Et dans toutes les langues, ça c'est encore autre chose. Je vais en parler un autre moment. Voilà, alors, cette psychiatrie psychodynamique, qui englobe donc psychothérapie, psychanalyse, psychothérapie institutionnelle, c'est la question et la nécessité impérieuse de sauver la psychiatrie en gardant au cœur de nos pratiques la relation intersubjective comme point de repère, comme boussole indispensable. Un mot, Lacan, nous, en France, est une valeur à transmettre dans la mesure où il a été de ceux, parmi les tout derniers, des dernières décennies, on va dire, à donner au langage sa valeur structurante pour le sujet. Et c'est là-dessus peut-être que je m'arrêterai aujourd'hui, voilà, ce soir, en vous remerciant encore une fois de m'avoir invité et au plaisir. Voilà. Alors, j'invite Madame Elisabeth Rudinesco, donc présidente de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Nous sommes complices, Shaoki Azouri et moi, d'avoir réalisé, je crois que c'est mon 4e colloque, donc depuis le début, nous avons organisé tous ces colloques et c'est vrai qu'on doit beaucoup à Shaoki, à son énergie, à sa volonté de faire vivre son enthousiasme surtout. Donc c'est toi d'abord que je veux remercier, bien sûr, le Mont Liban. Et c'est vrai que nous nous retrouvons à chacun de ces colloques avec notre ami Paul Lacaze, dont je ne partage pas du tout les opinions, mais ça c'est aussi la caractéristique, la grande caractéristique de cet esprit, c'est de réunir ici des gens très différents. Donc je te remercie, je remercie beaucoup l'hôpital du Mont Liban et je suis heureuse d'avoir pu aussi brancher, si je puis dire, notre ami Chawé avec le Brésil, parce que Marco Antonio vient maintenant
systématiquement. Et je dois dire que chacun de ces colloques a été tout à fait extraordinaire. Il y en a eu un de tragique, puisque un de nos conférenciers est mort en sautant sur une bombe quelques jours plus tard. Il y a eu des moments de grande joie, des moments très extraordinaires. J'ajouterais aussi que notre fidèle ami médecin Antoine Courban, vous allez, pour ceux qui ne le connaissent pas, est à l'origine aussi de cette réussite de tous ces colloques. Je ne vais pas me prononcer sur la francophonie, parce que la francophonie n'existe pas, il n'y a que la langue française, et il y a des pays qui parlent la langue française. Nous sommes ici dans un pays arabe. Je voudrais simplement souligner que notre ministre de l'Éducation nationale n'a pas introduit l'arabe, et ça a été très clair à l'école, qui est déjà étudié depuis très longtemps. Il a simplement demandé que ce soit étudié un peu mieux. Mais il ne l'a pas introduit, et que je ne crois pas qu'on puisse faire comme ça une relation aussi facile entre l'étude de l'arabe. La France a des chaires d'histoire d'arabe tout à fait remarquables. On avait d'ailleurs invité ici beaucoup de représentants français. Je me souviens du colloque où il y avait Christian Jambet, sa femme, Swan, qui est aujourd'hui qui s'occupe des programmes, qui s'occupe des programmes de l'université en France. Donc, faut pas tout confondre. Je ne vais pas faire de polémique avec notre ami Paul, et je répète, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, les Français, les Brésiliens, de toute tendance d'ailleurs, et c'est vrai que l'esprit commun, c'est l'héritage de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire de la manière dont la psychiatrie a été portée par la psychanalyse et la manière dont la psychanalyse a porté la psychiatrie. Mais il ne faut pas oublier les psychologues qui aujourd'hui sont dans le monde entier ceux qui portent le plus la psychanalyse compte tenu de l'évolution de la psychiatrie. Je ne dirais pas que c'est l'évolution chimique qui est un problème. Je dirais que la chimie, au fond, l'introduction des neuroleptiques et des psychotropes dans la psychiatrie, contemporaine d'ailleurs de l'essor, puisque 1946-47 est contemporaine de l'essor de la psychanalyse et a permis la psychothérapie institutionnelle. Sans médicaments, on ne peut pas traiter de la même façon, notamment les psychologues. Donc moi, je fais partie des gens qui y sont très favorables. Ce qui est réducteur, ça n'est pas la chimie, c'est en effet un certain type de classification comportementale. C'est l'idée aussi de réintroduire partout dans le monde la psychiatrie dans la neurologie, alors que ce sont quand même deux choses différentes et qu'on avait intérêt à la séparer. Et puis peut-être que ça viendra aussi dans le colloque, une certaine critique que les psychanalystes font trop à vouloir être une science. Je crois que la psychanalyse est une science humaine, c'est déjà très bien. Elle n'est pas une science au sens de la science, au sens même de la médecine, qui est beaucoup plus attachée à la science. Et donc là, la psychiatrie est entre les deux. Hein. Et ce serait dommage, elle est une discipline de la médecine, mais elle est aussi une discipline des sciences humaines. Et c'est ça tout le problème d'aujourd'hui. Je pense que ce sera abordé avec ces questions des nouvelles classifications. Donc médecine, psychanalyse, psychiatrie. On avait d'ailleurs fait un colloque excellent sur la question de la médecine aussi. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon colloque et naturellement, je remercie l'ambassade de